Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire communiquer un automate Vago avec des lampes sur un réseau DALI. Ensuite nous verrons comment faire communiquer cet automate Vago avec Homelink. Puis ensuite nous verrons comment faire communiquer Homelink avec Unocéan. Et pour finir nous verrons comment assembler tout ça pour pouvoir contrôler nos lampes sur notre réseau DALI à travers le Vago, à travers le Homelink et depuis un équipement Unocéan. Ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de contrôler les lampes sur un réseau DALI avec un automate Vago. Pour ça, on va utiliser Codesys. Donc on fait Fichier, Nouveau. On crée un nouveau programme Codesys. On choisit notre configuration. Pour ma part, c'est un 750-873 FW02. Ok. En CFC. Ok. Voilà, maintenant notre programme est créé, on va ajouter la librairie DALI. Gestionnaire de bibliothèque. Autre bibliothèque. Vous pouvez la trouver sur internet, moi je l'ai déjà. Voilà, notre librairie est ajoutée. Du coup, on va créer les blocs pour pouvoir contrôler notre réseau DALI. Vu que c'est du CFC, on code avec des blocs. Un nouveau bloc, F2. On va commencer par ajouter le bloc de configuration du réseau DALI. Il se trouve dans Programme standard. On l'ouvre, hop, on clique à côté. Deuxième bloc, on sélectionne, on appuie sur F2 une fois de plus. Cette fois, on va dans les blocs fonctionnels standard, dans notre librairie DALI du coup. Et on va utiliser le bloc de communication, FP DALI Job List. On l'ajoute. Le B-module, on va le mettre à 1. Et le feedback, on va l'appeler Error DALI. Voilà, comme ça, si on rencontre une erreur, le feedback nous dira à quoi il correspond en fonction du numéro que Error DALI aura pris, que notre variable aura prise. C'est un byte. Okay. On va l'appeler DALI Job List. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour contrôler notre réseau. On va donc ajouter les boutons qui nous permettront de contrôler nos lampes. Une fois de plus, c'est des blocs. Ah non, tout d'abord, on va créer 3 variables dans notre mémoire qui vont correspondre au niveau de luminosité pour nos blocs. Donc ça, c'est des bytes. Les niveaux de lumière de nos lampes seront entre 0 et 255. Donc codés sur des bytes. Ici. On va créer level lampe 1 %MW0. Ici le M signifie que c'est dans la mémoire qu'on écrit, W car c'est un word, donc c'est d'une taille de 2 bytes, et 0 c'est l'adresse 0. À la place de M on aurait pu mettre 0, on aurait pu mettre O ou I, Q ou I pardon, qui correspondent aux entrées et sorties de notre Vago, mais nous on va écrire sur la mémoire ici. Si j'utilise un word, c'est pour une raison qu'on verra plus tard quand on utilisera le Homelink. Et 0, je le laisse tout simplement à la première adresse. Word égale 0. Voilà. On met la valeur 0 au début. On copie-colle. On n'oublie pas de mettre une adresse différente pour chaque valeur et de leur donner un nom différent. Parfait. Maintenant, on crée nos blocs de contrôle. Les blocs de contrôle des lampes, les boutons qu'on va ajouter, ça s'appelle Switch Row Value. Voilà. B-adresse c'est 1. Non, B-adresse c'est l'adresse à laquelle on va mettre l'adresse de la lampe sur les réseaux DALI si vous voulez. Donc on met une adresse 0. Les groupes, on ne contrôle pas des groupes, on contrôle des lampes. Donc on met à false. Et le DALI du level, ça va être justement la variable qu'on a créée au préalable. Ici ça va être LVL lampe 1. Ok. Les modules c'est le même que pour le DALI job list, donc c'est 1. Et le feedback, on ne va pas en avoir besoin ici. Enfin, si jamais vous rencontrez une erreur, vous pouvez l'ajouter. Mais nous on ne va pas s'en servir ici. Ça on va l'appeler du coup switch 1.
type, c'est celui-là, parfait. Ok, maintenant on sélectionne tout, on copie-colle 2 fois pour avoir nos 3 boutons. Voilà. N'oublie pas de les renommer. Ah non, c'est une erreur dans le nom. Ah. Voilà, switch, c'est beaucoup mieux. Ok. C'est switch 2. Ça c'est switch 3. Ok. On n'oublie pas de changer l'adresse. Ça sera l'adresse 1. Ça, l'adresse 2. On va lui retirer la variable qui sert à rien là-haut. Switch. Voilà, supprimer. Et maintenant on va compiler, voir si on n'a pas fait d'erreur. Compiler. On va. Nouvelle inadmissible. Effectivement. On va écrire à ce word là, mais ce qu'on veut c'est un byte. On va entrer byte ici. Du coup on va bien prendre comme adresse mémoire le premier word, mais on écrira sur un byte et pas sur un word. Enfin, du coup nos valeurs seront des bytes et pas des words. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On recompile. Plus de problème, parfait. Voilà, j'ai un petit peu bougé des blocs, mais c'est le même programme. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va accéder au système. Pas de programme dans l'automate, on télécharge notre nouveau programme. Voilà. On démarre. C'est fait. Et on va maintenant aller dans visualisation, puisque avec les blocs qu'on a rajoutés auparavant, on peut visualiser notre réseau d'ANI. Donc là on va regarder addressing, on peut faire un new addressing, garder appuyé. Just wait, voilà. Système expansion pour chercher, c'est ce qui nous permet de trouver les nouveaux objets DALI connectés à notre réseau DALI. Et ensuite on va aller dans Address Assignment et on voit qu'on a 3 cases en bleu, ça correspond à nos 3 lampes. Ici on peut tout éteindre, tout allumer, ou on peut les faire clignoter séparément. Et là on remarque quelque chose, c'est que la lampe 3, c'est pas la bonne. La lampe 3 correspond à celle qui est au milieu. Ça, il va falloir qu'on le change. La lampe 2 le troisième, donc la deuxième et la troisième sont inversées. On arrête tout. Donc, oula. On n'a pas besoin de retourner sur la home page. Ce qu'on va faire, c'est on va rester là. On peut sélectionner une lampe et on peut la replacer. Pour ça, il suffit de sélectionner une autre case et voilà, je la ici. Voilà, on l'a bougé. Là, on a bougé la 1. On va la remettre là parce que ça ne sert à rien. Et je vais maintenant échanger la 2 et la 3. Là, si on reteste. Voilà, c'est bon. Ok, bon, maintenant on a bien configuré nos lampes. Chaque lampe a la position qu'on veut. On va passer à la suite. On a réussi à faire communiquer notre automate Vago avec notre réseau DALI et les lampes qui sont dessus. On va maintenant essayer de connecter Vago et Homelink et de contrôler les lampes depuis les Homelink. Pour accéder au Homelink, il suffit de lancer un navigateur.
et de taper l'adresse IP dans la barre de recherche. Là, j'ai lancé Modkey là. J'attends que ça démarre. Il faut garder Codesys ouvert aussi. Puisqu'on va faire communiquer l'automate Vago qu'on contrôle avec Codesys avec Omnic qu'on va contrôler depuis un navigateur. Ah voilà. Là, vous tapez l'adresse IP que vous avez définie pour votre Omnic. De base, c'est 10 à la fin, à la place de 150. Vous tapez votre mot de passe, votre nom de compte. Et on va arriver sur la page d'accueil de Wiser for KNX de Omnic. Voilà, maintenant on va aller dans le configurateur. Et ici, on va aller dans Scripting. On va créer un script, un résident qui va se répéter tous les secondes. Et avec ce script, on va contrôler notre télécommun. Notre Vago. On va l'appeler Vago Control. Sur intervalle 1 seconde, on va l'activer, sauvegarder. On a créé notre script, il se trouve ici, et juste en dessous, un autre script qu'on va désactiver puisque pour ne pas qu'il y ait de conflit. Ok. Editor. En cliquant sur Editor, on va pouvoir créer notre petit programme de contrôle. Voilà. Donc, notre Omnic est connecté à notre Vago en mode bus. En mode bus TCP d'ailleurs. Donc on va créer un mode bus TCP Object. On va ouvrir une connexion. Ici on va donner l'adresse de l'appareil avec lequel on veut communiquer, qui est l'adresse de l'automate Vago. Pour moi c'est 203. Et le port, c'est toujours 502. Ensuite, cette slave adresse. Vu qu'on est en mode bus TCP, on va mettre 1. Car en fait, il n'y a pas de slave. Et on lui indique ça en mettant 1. Et on va commencer par lire les valeurs de la mémoire de notre automate Vago. Alors, quand on fait read register, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un word à l'adresse mémoire qu'on va donner sur le réseau Modbus. Donc, le chiffre qu'on va rentrer ici, ça va être l'adresse Modbus de la zone mémoire qu'on va chercher. Et l'adresse Modbus de la zone mémoire 0 du Vago, c'est l'adresse 12288. Donc le MW0 qu'on a rentré tout à l'heure, ça correspond à l'adresse 12288. Voilà, maintenant on va rajouter une petite ligne à la main, c'est log value. Puisqu'ici, comme vous le voyez, on assigne la valeur qu'on lit à cette adresse à la variable value. Et log value, ça permettra de voir cette valeur, parce qu'on n'a pas vraiment d'affichage direct. On va devoir utiliser les logs pour voir la valeur de notre zone mémoire. Ensuite, on n'oublie pas de fermer la connexion Modbus. Voilà. Et maintenant, on sauvegarde. On va retourner sur Codesys. Et cette fois, on va mettre l'adresse MW0 à
un nombre au hasard 56 par exemple. En ligne, on accède au système. Par la même occasion, on va remarquer que, par la même occasion, on se rend compte que cette adresse mémoire, c'est celle qui donne à notre lampe sa valeur. Du coup, la lampe 1 va être à la valeur 56. Ok, on démarre. Parfait. Et maintenant, on retourne sur notre navigateur. Et sur le navigateur, on va aller voir les logs. Il est activé. On se rend dans les logs. Et on voit que la valeur Vago Control, enfin la valeur value du programme, ça c'est le programme qui est indiqué là. Ça c'est tous les logs qu'on retient de ce programme en dessous. Bien, c'est 56. Maintenant on va la changer. Donc pour ça on va simplement cliquer dessus. Nouvelle valeur, on va mettre allez, 89. Ok. Et là on va faire en ligne forcer valeur des variables. Voilà. On a forcé notre MW0 à 89. On retourne sur le navigateur. Et là, 89. Voilà, on arrive désormais à faire communiquer deux appareils. Avec ce petit programme, on réussissait à lire les valeurs qui sont sur notre Vago. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écrire dessus. En fait, c'est presque identique. Et là, vous voyez, on fait read. Et bien maintenant, on va rajouter une valeur. Par exemple, on va créer allez, level lamp 2 égale, on va dire 255, le maximum. Voilà. Et on va rajouter un write single register. Ici on a donc l'adresse qu'on veut écrire. Vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adresse qu'on utilise c'est l'adresse du Word. C'est pour ça que sur Codesys tout à l'heure on utilisait des Word et pas des bytes. C'est parce que par exemple maintenant je vais vouloir écrire sur la deuxième lampe, et bien je vais devoir utiliser l'adresse 12289. Et du coup ça va écrire sur le deuxième Word et pas sur le deuxième byte. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire avec des Word. Et là je lui écris la valeur LVL lampe 2. On sauvegarde. C'est activé. Maintenant on va aller voir sur Codesys si la valeur a changé. Et oui, effectivement, level lamp 2, 255. Et c'est de cette manière qu'on va réussir à commander notre automate Vago avec Wazer for KNX, avec Omlink. Nous allons maintenant essayer de faire communiquer notre Omlink avec la télécommande connectée sur le réseau EnOcean. On a rajouté sur notre Omlink une clé USB qui permet de se connecter au réseau EnOcean, qui est un réseau qui fonctionne avec des ondes radio. Donc j'ai ici ma télécommande EnOcean. Pour pouvoir l'utiliser sur Omlink, on va aller dans l'onglet EnOcean, EnOcean KNX, et là on a une liste d'objets. En fait, dans le bâtiment où je suis, il y a beaucoup d'objets EnOcean, et chaque fois que les données d'un de ces objets se met à jour, il s'affiche en vert et il s'affiche dans cette liste, s'il n'y est pas déjà. Là, je vais faire pour ma télécommande. Elle ne doit pas être dans cette liste puisque je ne l'ai pas encore utilisée. J'appuie donc sur les boutons et voilà, elle s'affiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus. Je vais donner un nom, je vais l'appeler P4 pour télécommande 4 boutons. Et je vais définir ce que c'est, c'est-à-dire un router switch 4 boutons. Je sauvegarde. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Mapping. C'est là qu'on va créer des objets que l'on va pouvoir utiliser dans nos programmes. Donc je crée un stand. Ici on a chaque bouton et je vais ajouter un objet pour chacun de ces boutons. Create standard object. Pareil pour celui-là. On va faire pareil pour les 4. Je vais aussi les mettre en toggle. Toggle, qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, un bouton normal, quand vous appuyez, il passe à... Imaginez un bouton à deux états, 0 ou 1. Un bouton normal, quand vous appuyez, il passe à 1, et quand vous relâchez, il repasse à 0. S'il est en mode toggle, quand vous appuyez, il passe à 1, quand vous relâchez, il ne se passe rien, il reste à 1. Il va falloir que vous réappuyez dessus pour qu'il passe à 0. Je sauvegarde. Je vais maintenant me rendre dans l'onglet Objet, Objects, et je vais renommer chacun de mes boutons pour qu'ils aient des noms plus faciles à utiliser dans mon programme. Donc T4 bouton A va être T4A. Et je vais me contenter de ça pour le moment, puisque la démonstration se fera uniquement avec ce bouton. Je retourne dans Scripting, je retourne sur mon script Vago Control. J'ai au préalable supprimé toutes les... J'ai au préalable supprimé toutes les fonctions qui permettent de communiquer avec mon automate. Je vais les enlever tout, voilà. J'ai au préalable supprimé toutes les fonctions qui permettent de communiquer avec mon automate. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais récupérer la valeur de mes boutons. Pour ça, on a dans l'onglet à gauche, on a Object KNX-Bus. Ce que je vais faire, c'est Get Object Value by Name. Je pourrais aussi le faire by Address, l'adresse étant les trois chiffres à côté du nom de mes objets dans l'onglet Objet. Ici, mon objet s'appelle T4A. Voilà. Maintenant, je vais log T4A. Comme ça, je vais voir si tout fonctionne correctement. Je sauvegarde. Et je vais consulter mes logs. Voilà. Pour le moment, aucune valeur. Ah non, je suis bête. Ce n'est pas T4A que je log, c'est value, puisque je stocke la valeur de T4A dans value, justement. Du coup, c'est normal qu'il ne trouve rien pour T4A, puisque ce n'est pas une variable. Value. On sauvegarde de nouveau. Et maintenant, les logs doivent afficher false. Voilà. 0 donc. Maintenant, j'appuie sur mon bouton A. Et la valeur va passer à true. Voilà. On va maintenant connecter tout ça ensemble pour pouvoir contrôler nos lampes avec notre télécommande. Du coup, ici je récupère la valeur de mon bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une fonction conditionnelle pour pouvoir faire en sorte que lorsque mon bouton est à 1, mes lampes s'allument, enfin ma lampe 1 s'allume, et lorsque mon bouton est à 0, à false, ma lampe s'éteigne. Pour ça, je vais retourner dans mode bus, et je vais... Ah non, tout d'abord, on va faire la condition. Donc, tout en haut, on a conditionnel, voilà. Ici, ça va être un if then else. Donc, if value, on va la renommer d'ailleurs, pour que ce soit plus clair. If bouton A. If bouton A égale à 1, then level lampe 1 égale 255. Sinon, level lampe 1 égale 0. Voilà, donc dans le cas où mon bouton est sur true, donc sur 1, d'ailleurs on va mettre true, et bien ma lampe sera 255. Et s'il n'est pas sur true, si le bouton n'est pas appuyé, si le toggle n'est pas activé, enfin, si le toggle n'est pas validé et que le bouton n'est pas en mode on, ma valeur sera 0. On va log value et level lampe. Pour log deux objets différents, il suffit de mettre une virgule. Voilà. On sauvegarde. Et on va voir si quand j'appuie sur mon bouton, le level lampe 1 passe bien de 255 à 0. Log
Argument 2, nil. Nil, ça signifie qu'il y a une erreur. Est-ce que j'ai fait une faute d'orthographe? Voilà, oui, effectivement, j'ai un L petit au lieu d'un grand L. Ok, on recommence, on sauvegarde. Ok, le bouton est sur trou, la valeur est 255. J'appuie sur le bouton. La valeur passe à 0. On va maintenant rajouter les mêmes fonctions qu'on avait ajoutées tout à l'heure pour pouvoir communiquer avec nos lampes et notre automate Vago. Donc c'était tout simplement write single register. Voilà, c'est mal placé, c'est pas grave. Log value, on n'en a plus besoin. Copy, on va le laisser. Donc, ce qu'on va écrire à l'adresse 0. Donc l'adresse 0, c'est 12288. Ce qu'on va écrire à cet endroit-là, c'est du coup le level lamp 1. Ok. Donc là, on va écrire à l'adresse 0 le niveau de luminosité qu'on veut pour notre lampe, entre 0 et 255. Qui sera du coup soit 0, soit 255 selon l'état de notre bouton. On sauvegarde et on va tester tout ça. Voilà, on va maintenant faire une petite démonstration. Donc, tout d'abord, on va retourner sur Codesys pour éteindre toutes les lampes. Déjà en ligne, arrêtez de forcer. Celle-là, on va la forcer à 0 par contre. Puisque celle qu'on veut contrôler, c'est la lampe 1. Du coup, on va éteindre les deux autres pour avoir plus de visibilité. Arrêtez de forcer. Okay. Parfait. Donc maintenant, je vais afficher les logs. J'avais sauvegardé, oui, normalement. En doute. Donc les logs. Voilà. Là, c'est éteint. J'appuie. Ça devrait s'allumer. À partir de ça, vous pouvez créer à peu près tout ce que vous voulez pour faire communiquer Homelink, NOcean, Vago, Dali. Vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez qui est connecté à un Vago grâce à ce procédé. Et ça depuis Homelink, depuis NOcean. C'est vraiment pratique.